pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur. Pourquoi vous avez dit Amen? Pourquoi vous avez dit Amen? Mon frère, tu sais pas pourquoi tu as dit Amen? Toi, oui. Oui, oui. Pourquoi tu as dit Amen? Que Dieu nous bénisse. Le résumé est très court. Je dis Amen parce que c'est la vérité. Pourquoi c'est la vérité? Parce que ça vient de la parole de Dieu. Amen. C'est parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Vous savez, dans ce message, et surtout, nous restons à la fin, continuons de persévérer. La persévérance, c'est le fait de monter, quelles que soient les épreuves. Par contre, le Seigneur, le frère l'a dit que nous allons passer par des épreuves. Si nous voulons marcher dans les pas de notre Seigneur, nous sommes obligés de passer par des épreuves. Et c'est pourquoi l'apôtre Jacques a dit, bien-aimés frères, considérez toute épreuve comme un sujet de joie complète. Est-ce que les soeurs comprennent? Qui comprend? Elle dit, quand tu fais le bien, tu adores Dieu et puis tu récoltes des difficultés, sache que Dieu est avec toi. Parce que le chemin de Dieu est parsemé de ronces, d'épines. Regardez un peu à la croix. Le Seigneur lui-même, il a été couronné d'épines. Il a dit, si on a fait les choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Qui a déjà entendu cela? Non, ne disons pas, parce que moi les gens ne m'aiment pas. Non. Ils ne peuvent pas t'aimer. Et c'est sûr, quand tu parles de Dieu, sache que les gens ne vont pas t'aimer. Ils ne vont pas t'aimer. Ils vont te faire subir des sévices, des mauvaises choses. Tu vas souffrir dans ton service, dans ton village, dans ta famille. Ah oui. Et cela, il n'est pas que de Dieu. Donc, on va le martyriser et on va voir ce que son Dieu va faire. Mais il y a deux possibilités. Si Dieu veut passer par là pour te sanctifier, pour te fortifier, il va te permettre de subir les épreuves là. Pour que tu sois plus fort. Amen. Tu as compris? Ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié, non. Regardez un peu. Paul et Silas. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils ont sauvé une femme possédée. Une femme possédée. Et ça, frère, bien-aimés, soeurs et frères, je vais vous dire une chose, faites attention à ce que les gens appellent le baptême de cet esprit. Depuis 3 jours, une femme était derrière Paul et Silas. Et elle les présentait comme, elle disait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu vivant. Ils nous annoncent le salut. Bon, frère Tougan, dis-moi, est-ce que ce qu'elle faisait était mauvais? Non, on ne parle pas de l'esprit, mais ce qu'elle faisait, est-ce que c'était mauvais? Non, vas-y. Quelqu'un, Tougan va dans un village païen, et puis il y a une femme qui dit, ah, le frère Tougan, monsieur Tougan,
il est rempli de cet esprit, il est venu pour nous annoncer la parole de Dieu, le salut. Quand quelqu'un dit ça, c'est mauvais? C'est pas mauvais. Voilà. Donc, il faut être rempli de cet esprit pour discerner les esprits. C'est très important. Quelqu'un qui n'a pas le vrai Saint-Esprit, il va dire, ah, tu es notre associé, viens avec nous. Qui comprend la remarque? Il ne faut pas vous associer à n'importe qui. Parce que lui au moins, elle au moins, elle sait que nous sommes les serviteurs de Dieu, nous annonçons le salut. Viens avec nous, tu es notre compagnon. Non. Pendant 3 jours, elle a dit ces bonnes choses. Mais des choses qui viennent du diable. C'est la séduction. C'est de la séduction. Il ne faut pas aller dans un endroit où des gens font n'importe quoi. C'est le travail de Dieu. Le travail de Dieu, ça doit être conforme à la parole de Dieu. Vous allez voir un travail de Dieu qui est en dehors de la parole de Dieu, n'allez pas là-bas. Il ne faut pas aller dire, cet homme-là, il peut faire des miracles. Et le frère a dit, ces jours-là, le Seigneur leur dira, arrière de vous, arrière de moi Satan. Retirez-vous de moi. Ouvrez d'iniquité. Ils diront, mais on a fait des miracles à ton nom. On a guéri les malades tout dans ton nom. Et il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Qui a compris? Il ne faut pas vous joindre dans n'importe quel groupe. Ça, c'est très important. Restez dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit, mais si moi-même ou si un autre vient annoncer un autre évangile, qu'il soit maudit. Il ne faut pas suivre n'importe qui. Ah, moi, je suis dans un message. Et puis voir où son message ça sort d'où. Il peut faire des miracles, mais ne le suivez pas. Regardez dans la parole. Faire comme les Béréens. Les Béréens ne disaient pas, oh, écoute, ce que tu dis, tout quand c'est faux. Non. Ils regardaient dans la parole ce qu'on leur enseignait là, si c'était vrai. Ne suivez pas n'importe quel leader religieux. Ah oui, le diable est déchaîné, il vient pour entraîner des gens à sa suite. Qui a bien compris? Restons humbles dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, Paul et Silas, Paul a dit, sors d'elle, esprit démoniaque. L'esprit est sorti, elle ne parlait plus. Oh, c'était leur source de richesse. Les gens, ils l'utilisaient pour avoir, parce qu'elle prophétisait. Donc un faux prophète, c'est un prophète, mais il est faux. Il va dire la vérité et puis la source de la vérité est fausse. Non, mais n'allez pas quelque part où il dit, moi je suis... Non. Il faut tout ramener à la parole de Dieu. Si ça ne cadre pas, mettez ça de côté. Et notre frère l'a dit, hein, si quelqu'un venait vers moi et que ce qu'il disait ne concordait pas avec la parole de Dieu, je mets ça de côté. Mais s'il y a une vision qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, tu mets de côté. Il y en a qui sont dans les visions, oui, mais j'ai fait une vision, j'ai vu ça, et c'est Dieu. Non. Tu peux avoir beaucoup de visions, mais ramène ça à la parole de Dieu toujours. Vous voyez que c'est vrai ce que tu as vu. Parce que le diable parle, hein. Vous savez, après les 40 jours de jeûne, l'Esprit Saint a envoyé le Seigneur Jésus-Christ dans le désert pour être tenté par le diable. Quand j'ai lu ça pour la première fois, je me dis, mais comment? Si c'était le diable, mais c'est Dieu lui-même qui l'a envoyé pour être tenté, pour voir s'il pouvait tenir. Qu'est-ce que nous voulons nous aujourd'hui? Il vient d'Isaac, il faut monter sur le montagne et puis saute. Alors les gens verront que tu es un serviteur de Dieu. C'est ce que nous voulons. Mais le diable a tenté. Il dit, oui, mais toi, pour qu'on sache que tu es fils de Dieu là, il faut monter en haut et puis tu vas tomber.
il est écrit que les anges viendront pour t'attraper, tu ne vas pas te blesser. Le Seigneur dit, il a été aussi écrit, que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Satan, je suis ton Dieu. Sors! Satan est parti. Il n'est pas parti pour toujours, il s'en va pour chercher un moment favorable pour revenir. Sachant que nous serons tous tentés. Mais quand tu as le Saint-Esprit va t'éclairer. Il va te donner la force pour supporter les épreuves. Parce que l'épreuve, c'est l'engrais de la foi. Alléluia. Alors, voilà, ils ont chassé les démons et les autres, on les a entraînés, ils ont traînés. On a enlevé leurs vêtements, on les a battus. On les a mis en prison. Et comme motif, ces gens ne sont pas de chez nous, ils enseignent des choses que nous, on ne va pas croire. Nous qui sommes romains. Ça, c'est une ruse diabolique. Hein? Vous ne voyez pas ça? Est-ce que c'était des Romains? C'était des Juifs. Mais ils étaient sous l'autorité romaine. Quand il dit nous sommes Romains, alors le responsable romain qui est là, il va prendre la chose à la main et dit voilà, ce sont des Romains qu'on méprise. C'est encore une ruse. On les a attachés, on les a mis au fond de la prison en sécurité. En sécurité, ça veut dire quoi? Pour qu'ils ne se sauvent pas. C'est la sécurité. Il ne faut pas qu'ils échappent. Mais au milieu de la nuit, alléluia, bien-aimé, quand tu fais du bien, tu adores le Seigneur, tu as des problèmes, loue le Seigneur. Tu as bien compris. Loue le Seigneur parce que Dieu fait tout pour sa louange. Et le frère nous a demandé, est-ce que Dieu n'était pas capable d'empêcher cela? Si! Mais il voulait que ces gens montrent aux autres que le Dieu qu'ils adorent est vrai. Il y a eu un tremblement de terre. Les portes de la prison sont ouvertes. Tous les liens sont brisés. Bien-aimés, nous avons été livrés. Qui croit cela? Qui a entendu cela aussi? Acceptons la délivrance. Nous sommes livrés. On a été livrés quand le Seigneur a dit tout est accompli, nous avons été délivrés. Amen. Nous ne sommes plus captifs de quoi que ce soit. Acceptons cela. Et vivons cela. Alléluia. Alors, il y a eu un tremblement de terre, les portes sont ouvertes, les liens sont brisés. Quand Dieu intervient, les liens sont brisés. Liens familiaux, liens ceci. Moi, chez nous, quand on se marie, ça ne va pas. Si tu es encore chez toi, tu ne vas pas te marier. Mais tu crois que tu es en Christ. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. En Jésus-Christ, tout est possible. Même quand c'est la puanteur, après 4 jours, Lazare est pourri, c'est là que Dieu agit. Amen. Alléluia. Parce que, bien aimé, écoutez-moi bien. Chacun de nous a été créé par qui? Par Dieu. Nous sommes sa créature. Et puis, nous avons péché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rachetés. Alléluia. Alors, mon frère Kéo, lève-toi s'il te plaît. Prends ton beau portable là. Et puis prends le micro. Prends le micro. Faut tourner, tout est vrai. Tout, voilà. Frère Kéo, c'est beau portable, qui l'a acheté? C'est moi qui l'ai acheté. Il appartient à qui? Il m'appartient. Nous avons été rachetés. Nous lui appartenons. Il prend soin de nous. Tu cherches ce portable partout? Tu le jettes partout? Non. Voilà. Tu prends soin de ton J'en portable. prends soin. Il en prend soin. Non, Dieu, il nous a sauvés, il nous a créés, il nous a rachetés. Il prend soin de nous. Tu es heureux. Ah oui. L'ennemi ne peut rien faire. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Mais bon bien-aimé, est la foi. Entre dans les mains de ton Seigneur. Regardez un peu. Il est écrit, celui qui se confie à l'Éternel est
entouré de sa grâce. Mais si tu es entouré de la grâce, où le diable va passer? Il va passer où? On est tranquille. Donc, à cause de l'œuvre de Dieu, tu vas avoir des problèmes, mais reste tranquille. Amen. Dieu permet cela pour ton bien. Amen. Parce que Dieu fait toujours pour sa gloire. Amen. Et puis, le frère a dit une chose que j'ai retenue. Nous sommes le salaire de sa douleur. Amen. Et nous sommes le fruit de la rédemption. Amen. Quand tu te vois, il ne faut pas laisser tromper le diable. Il va venir dire, Kéo, toi là, tu n'es pas bon, tu ne vaux rien. Quand il a fini de parler, il dit, Satan, avant que je lève la tête, sors de chez moi. Amen. Éphésiens 1 Amen. A tout dit. Amen. Il nous a prédestinés pour être des fils d'adoption irrépréhensibles. Amen. Aujourd'hui, tu te vois, peut-être que tu vois que tu n'es pas encore arrivé, mais lui, il a fini le travail. Éphésiens chapitre 1, et puis Romains chapitre 8. Lis-moi Romains 8. Ça va bien, mes frères. Romains 8, 30, ceux qu'il a prédestinés. Romains chapitre 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, qui pense qu'il est contenu dans ceux-là? Moi, je le crois. Alléluia. Mon bien-aimé frère, Léopold m'a donné ce passage. Et je suis très heureux de le voir dans Ésaïe 26, verset 12. Ça va, c'est un corollaire. Ésaïe 26, verset 12. Disons-le. Ésaïe chapitre 26, verset 12. Éternel, tu nous donnes la paix. C'est vrai ou c'est faux? Il ne nous la donne pas comme le monde donne. Le monde n'a pas de paix. On ne peut donner que ce qu'on a. Tu nous donnes la paix. Je vous donne ma paix, non comme le monde donne. La vraie paix, qui ne suit pas toute intelligence. On ne peut pas comprendre comment un homme qui n'a pas de voiture, n'a rien, et puis il court, il est à l'église. Moi, quand je viens le dimanche, je vois les gens, puis quand Dieu leur a donné le dimanche, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils font le footing. Quand j'étais en stage dans une région que je ne vais pas vous nommer, alors mon patron a dit que moi j'étais stagiaire et le patron, sa femme dit, monsieur l'inspecteur, hier on n'a pas dormi, ils ont chanté les cantiques, les assemblées, ils ont chanté les cantiques partout, ils ne laissent pas dormir. Oh, moi j'étais heureux d'entendre la parole de Dieu. Le dimanche est fait pour eux pour qu'ils dorment. Ah non. C'est un jour que nous devons prendre pour adorer Dieu. Amen. Qui nous a fait du bien. Nous sommes reconnaissants. Il nous a créés. Il nous a sauvés. Il nous a rachetés. Et nous sommes chers à ses yeux. Nous sommes sa propriété privée. Il nous a sortis du marché de l'esclavage. Quand tu es en train de courir encore derrière les garçons, derrière les femmes, derrière l'argent, il nous a dit sors, puis il est sorti. Pourquoi? Parce qu'il nous a prédestinés. Alors, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'as accompli pour nous. Amen. Qui n'est pas heureux? Qui n'est pas heureux? Qui est heureux? Tout ce que tu fais là, frère, il ne faut pas s'inquiéter. C'est lui qui le fait pour toi. Amen. Le salut, il t'a donné. La preuve, c'est que dans Genèse chapitre 3, je crois, quand ils ont péché, il a tué un agneau, il l'a recouvert avec la peau. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ils ont péché. Mais là encore, il n'a pas maudit, il a maudit seulement le diable, dans le serpent. Il a maudit le serpent.
Il n'a pas béni la femme. Il n'a pas béni l'homme. Ah oui, oui. Parce que ces gens lui appartiennent. Et puis, bien aimé, je vais vous rappeler une chose que Frère Branham a dit. Est-ce que Dieu ne pouvait pas empêcher l'homme de tomber? Mais pourquoi il a laissé? Hein? Il devait manifester ses attributs de Amen. Amen. Non, tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Amen. Retenons cela. Dieu fait tout pour que lui soit glorifié. Alléluia. Amen. Donc tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Moi, je crois à ça. Amen. Donc, bien aimé, quand tu as quelque chose à faire, malheureusement, très souvent, on commande d'abord. Et puis quand ça a un problème, j'ai pris des millions, mais je n'ai pas su gérer, c'est parti. Non. Tu veux faire une entreprise, demande à celui qui va accomplir ça pour toi. Prends du temps, prie, jeûne, demande. Donc, tu vas prendre des sous. Il faut savoir. Et puis Dieu va conduire ça. Et puis tu verras que tu pars d'un petit machin, ça devient grand. Amen. Parce qu'il a le pouvoir de tout agrandir. Et ça, qui a dit ça? Hein? Tu as le pouvoir de tout agrandir. C'est David. Il était un petit berger, il est devenu le plus grand roi d'Israël. Tu as la puissance, le pouvoir, la puissance de tout agrandir et de tout affermir. Bien aimé, vous pouvez avoir une grande entreprise. Si ce n'est pas ferme, ça va tomber. Ferme, ça veut dire que le diable pousse, il pousse, ça ne bouge pas. C'est lui qui est électrifié. Donc tu as le pouvoir de tout agrandir, de tout affermir. Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'as accompli pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Donc, quand vous servez le Seigneur, vous allez avoir des difficultés. Ah oui, on ne va pas vous aimer. On va vous haïr. Vous allez même aller en prison. Ah oui, vous allez en prison. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le chemin de Dieu est différent de notre. Ce n'est pas un chemin toujours lisse. Mais c'est Dieu, c'est lui-même qui nous donne la puissance, qui nous permet de suivre ce chemin, c'est nous donne la force. Hein? Alors, 2 Corinthiens 3, 4, 5, on va le lire. Bien aimé, écoutez, je vais finir tout à l'heure. Je vais revenir maintenant à la fin. Si vous voulez accomplir quelque chose, laissez-vous conduire par le Seigneur. Si à cause de la parole de Dieu, on vous persécute, sachez que on a fait cela à notre maître déjà. Mais lui-même, il va vous soutenir dans l'épreuve. Amen. L'apôtre Jean, il paraît que lui, on l'a mis dans du feu, dans l'eau de l'huile bouillante. Ils l'ont chauffé, c'est ce que l'histoire dit. Hein. On l'a fait bouillir. Ils n'ont pas pu le cuire. Alléluia. Et puis, ils l'ont balancé à Patmos. Oh, c'est là qu'il devait aller pour recevoir l'Apocalypse. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Tous les apôtres ont souffert. Et nous devons marcher dans les traces des apôtres. Parce que très bientôt, nous serons dans la gloire. Il n'y a pas beaucoup d'amen à cela. Moi, en je vais être dans la gloire. Ici, là, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Mais si nous croyons, Dieu va nous donner il va nous bénir ici d'abord. Alléluia. Amen. Il va nous bénir ici d'abord. Amen. Amen. Dites un grand amen. Amen. Un jour, il est passé et puis il voit un jeune homme qui avait un entendant à couper. Et puis, il y a des femmes qui se moquaient de lui. Oui, les chrétiens sont comme ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Amen. Les chrétiens peuvent être des millionnaires. Amen. Ils peuvent être des milliardaires. Amen. Mais si Dieu leur donne, les vrais chrétiens deviennent humbles. Amen. Tu as bien compris.
quand Dieu t'a rendu comme ça, tu dois devenir humble. Tu dois savoir que il te donne la paix et que tout ce que tu fais, c'est lui qui l'a accompli pour toi. Amen. Amen. On dit, voilà les chrétiens, voilà comment il est. En attendant couper, il passait à côté. Il dit, mais vous n'avez rien compris, vous. Ce n'est pas un problème des chrétiens. Il est dans la misère. Il a besoin d'être aidé. Aidez-le. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Ça, c'est le premier point très important. Maintenant, quand nous avons des problèmes, qui nous aide? C'est Dieu lui-même. On va lire donc 2 Corinthiens 3, 4, 5 pour voir que nous ne compte pas sur nous, on n'a pas de force. Celui qui nous envoie, il va nous accompagner. Allons-y. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. L'assurance ici, c'est une foi. C'est une confiance. Nous croyons que Dieu va nous garder. Amen. Et c'est Dieu qui nous donne. Amen. Amen. On est sûr et certain que Dieu ne va jamais nous lâcher tomber. Alléluia. Quoi qu'il advienne. Amen. Amen. Allons-y. Verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Oui. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Qui veut avoir ces capacités? Tu l'auras. Tu l'auras, hein? Compte sur lui. Vous savez, quand on compte sur Dieu, on avait un professeur qui nous disait, en ce temps-là, quand un président, un des présidents que vous connaissez, je ne donne pas le nom, il payait sa dîme en Israël. Le pays a connu un bond. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'était un professeur d'hébreu, il payait sa dîme en Israël et le pays a connu le bon. Amen. Ah oui. Donc, quand on compte sur Dieu, on prospère. Amen. On est gardé. Il nous a aussi rendu capables, alléluia, d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Quand la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Vous savez, et au début, notre frère Franck a dit que ces gens ont fait une expérience. Aujourd'hui, chacun doit expérimenter l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Ce que Dieu dit là, ça doit se vérifier dans ta vie. Amen. Ah oui, oui. C'est plus la théorie. C'est plus la théorie. Dieu doit pouvoir t'utiliser, travailler à travers toi, avec toi, et ça doit être concret. Ils ont fait une expérience. Alors, quand les murs sont tombés et que les chaises sont brisées, après que la terre ait tremblé, le geôlier a pris son couteau et veut se tuer. Voilà tout ce que les païens savent faire. Ils tuent ou se tuent. Alors la pauvre dit, ne te fais pas du mal. Nous sommes tous là. Amen. Alléluia. Vous savez, un chrétien doit être bon. Hein? Nous sommes tous là. Et il a pris une lampe, il a vu que personne ne s'est évadé. Mais ils étaient tous libres. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez suivi le message. Quand Paul et Silas étaient bien vivants, aucun prisonnier n'était évadé. Qu'est-ce qu'il a fait? Le geôlier, a fait quoi? Il voulait se tuer. Mais Paul lui a dit, nous sommes tous là. Et il a vérifié tout le monde là. Qu'est-ce qu'il a fait, mes soeurs?
Alors, celui qui sait me le dit. Oui, on vient, ouais. Le geôlier, Fort. le geôlier s'est jeté à leurs pieds et il a demandé à écouter la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous n'avez pas compris. Dieu a voulu que Paul et Silas passent par là pour manifester sa puissance. Toi aussi. Moi aussi. Dieu doit avoir en nous la confiance de ta parole. Ce n'est pas de la théorie. Ils n'ont pas dit, Dieu lui-même, il nous fait souffrir. Tout. Voilà, on est venu, on a fait un bon travail, et puis il nous fait. Non. Il dit en train de lui Dieu vers minuit. Et il y a eu un grand tremblement de terre. Les chaînes sont brisées. Amen. Frère, tes chaînes sont brisées. Amen. Tu es libre, accepte-la. Le Seigneur Jésus est venu, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour libérer les captifs. Amen. Il a dit, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Amen. Tu es libéré. Amen. Amen. Alors maintenant, ils vont glorifier Dieu. Ils se sont mis à genoux. Ils vont glorifier. Ils se mettent, Seigneur, il dit non. C'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui a fait ce que vous avez vu. Ce n'est pas nous. Amen. Il dit alors, que ferons-nous pour être sauvés? Que ferait pour être sauvés? Et il a dit, qu'est-ce qu'il est écrit? Croire à Paul? Croire à Silas? Non. Pas d'idolâtrie dans le message. Amen. Dites Amen. Amen. Tout ce qui est mauvais doit sortir de nos bouches. Sortir de nos bouches, sortir de nos têtes, sortir de l'église. Amen. Pas de Manitou. Paul et Silas ont dit, ce n'est pas nous. C'est le grand Dieu du ciel. Allez, qu'est-ce qu'il doit faire? Amen. Amen. Il dit, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé? Toi et ta famille. Amen. Alléluia. Donc, Dieu a envoyé Paul et Silas pour un but précis. Pour se glorifier. Donc, tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire. Amen. Amen. Ensuite, pour sauver ses prédestinés. Amen. Qui comprend? Amen. Les prédestinés, c'était qui? Et sa famille. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a une chose importante qu'on va lire dans Hébreux chapitre 10, verset 36. C'est très important. Ouais. Hébreux chapitre 10, verset 36. Non, nous avons d'abord avant ça. 35. Hébreux chapitre 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Mais il faut relire, ils n'ont pas compris. Hébreux chapitre 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. La rémunération, c'est un salaire. Amen. Qui est d'accord? L'assurance, c'est la foi. On est attaché à la parole de Dieu, quelles que soient les épreuves, qu'on nous frappe, qu'on nous mette en prison, on reste attaché à la parole de Dieu. Amen. Parce qu'après, il y a un grand bénéfice, un grand salaire qui t'attend. On a compris? Amen. Je sais que le diable dit à quelques-uns, oui, ça c'est difficile. Non, quand le temps viendra, Alléluia. Si on devait passer par là, Dieu prendra soin de nous. Amen. Ah oui. Dieu prendra soin de nous. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, un grand prix.
Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas ton assurance. Sois attaché à la parole que Dieu a prononcée. Sois attaché au message de l'entend. Par contre, le frère a fait allusion à ça, mais c'est pas. On connaît ça. Il a fait allusion au message que nous avons reçu. Et puis, il a lié cela aussi à l'enseignement des scribes et des pharisiens. Mais Dieu envoie un message. Et Dieu a envoyé un message en 1933. Quand il envoie un message, Dieu nous parle directement par ces messagers. Nous avons vu. Et la colonne de feu dont il a parlé était sur le frère Branham. C'est la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous devons rester attachés à cette assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, un grand prix. Amen. Bon, je vous pose une question. Hein. Je vais terminer. Si on apprenait tout à l'heure que à Trècheville, on entendait donner 5 millions on a que les autorités donnent 5 millions à Trècheville là-bas. Cadeau. Cadeau, hein, tu t'en vas, on te donne. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Tu n'as rien à faire, on te donne 5 millions. Qu'est-ce qu'on a fait? On se serait précipité pour y aller. Oui, il va aller prendre. Ah, à vous, allez, 5 millions. Bien compté. Hein? Tu prends cadeau. Mais pourquoi nous voulons abandonner cette assurance à laquelle est attaché plusieurs milliards et milliards? Pourquoi? Frère, personne n'est fort. Hein? Mais écoutez la parole de toutes nos capacités. De Dieu. De Dieu. Toi, tu es là, Seigneur, tu m'as appelé à cette espérance-là. Le message est vrai. J'ai accepté, mais je souffre. Il va prendre mon fils, voilà la puissance. Il va te fortifier. Il va te fortifier. À Gethsemane, qu'est-ce qu'il a fait? Gethsemane. Il a prié jusqu'à ce que sa sueur coule comme des grumeaux de sang. Et qu'est-ce que le Père a fait? Il a envoyé un ange. Il a envoyé un ange pour le fortifier. Il ne faut pas compter sur toi. Toi, tu n'es rien, tu n'as pas de force. Mais celui qui est fort, il est là, il va venir te fortifier. Alléluia. Alléluia. Allons-y. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Amen. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Bien-aimé, le chrétien passe par des difficultés, comme Paul et Silas. Mais dans ces épreuves, Dieu est avec eux. Amen. Parce que c'est pour un but. Dieu pouvait ne pas permettre cette épreuve, mais il a permis pour un but. Pour que ce geôlier et sa famille soient sauvés. Amen. Amen. Ce soir, si tu n'es pas de l'assemblée, peut-être que tu écoutes ces passages pour que toi tu sois sauvé. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous disons, mon Dieu vivra par la foi. Amen. Mais si tu retires,
Mon âme ne prend pas plaisir à lui. On ne doit pas se retirer. On doit demander au Seigneur, donne la force. Donne la force. Et nous allons tenir jusqu'au bout. Parce qu'au bout, c'est la gloire. Qui veut arriver à la gloire? Moi aussi. Mais je n'ai pas de force. Nous allons demander au Seigneur de nous donner la force qu'il faut afin que nous puissions atteindre ce que le Seigneur nous a réservé. Bientôt, ce serait la grande joie dans le ciel. Alléluia. Bientôt, ce sera. Bientôt ce sera la grande fête dans le ciel. Tous les élus se rassembleront, tirant de tous les âges, ils couronneront le roi du ciel et de la terre. Retentiront dans le ciel, gloire à l'agneau. Bien-aimé, alors nous avons besoin, Dieu nous a donné un moyen pour y réussir. La persévérance. Nous n'avons pas de force, mais il nous a donné la main. Il va nous aider à persévérer. À rester accrochés. Qui a vu les balanceurs derrière les voitures? Qui a vu les balanceurs qui sont derrière les voitures? Ah, vous ne voyez pas, hein, les cars là. Derrière les cars, vous allez voir quelqu'un qui est là. Les Gbaka. Il va à l'escale à Béjaville. Mais pourquoi? C'est pour avoir combien? Mais nous devons être accrochés. Irrésistiblement à la parole de Dieu. De façon inébranlable. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous délivrer. Alors nous serons dans la gloire éternelle. Si nous voulons cela, il va nous le faire. Lui pourvoit tous nos besoins. Que Dieu soit loué. Lisons Jacques chapitre 1, puis on termine. Les épreuves sont l'engrais de la foi. Jacques chapitre 1. Allons-y. À partir du verset Ouais, 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Voilà. Si Dieu permet ces épreuves, il va nous secourir. Amen. Allons-y. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience est une vertu qui nous permet d'attendre, qui nous donne la capacité de pouvoir attendre, qui nous donne la capacité de pouvoir supporter. Est-ce que vous comprenez? Et très souvent, il y a des foyers qui ne sont pas patients. On est marié à 2 ans, 3 ans. Ah, toi, tu ne fais pas d'enfant. Non. Le chrétien doit être un homme patient. C'est une vertu. La vertu, c'est une puissance, c'est une qualité innée. C'est-à-dire, c'est Dieu qui donne. On doit être patient, savoir attendre, savoir supporter. Vous avez un enfant qui est rebelle, mais dans la prière, on ne le tue pas. On va prier jusqu'à ce que Dieu lui fasse grâce. Bien aimé, si Dieu n'était pas patient, et je vais poser une question. Hein. Dans cette assemblée, nous qui sommes là, écoutez-moi bien. Si Dieu n'était pas patient, qui serait sauvé ici? Moi, il y a longtemps, il serait mort. On a un passé. On avait un passé, un mauvais passé. Mais Dieu nous avait prédestinés. Il a voulu que nous soyons ce qu'il veut que nous soyons. Donc, il nous a récupérés. Partout où nous passions, il avait son radar. Et regarde, il dit, oh, il te prend parmi les buveurs, il te ramène.
Il va partout, dans les boîtes de nuit. Une prostituée qui est là. Bah, je te prends. Ça, c'est pas ce soir. C'est vrai. Cette prostituée-là, elle est venue, elle a versé tout son parfum au pied de Jésus. C'était une prédestinée. Hein? Elle a essuyé ses cheveux. Et à la résurrection, qui l'a vu? Qui a vu Jésus le premier? À la résurrection, qui a vu Jésus le premier? C'est elle. Quel privilège. Quel que soit ce que nous étions, Dieu avait un plan de salut pour nous. Autant marqué, il nous a extirpés. Et puis il nous a réunis. Pour que nous soyons l'objet de sa gloire. Parce que Dieu fait tout pour sa gloire. Que Dieu soit lui. Au nom de Jésus. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.